Bienvenue dans l'univers Izanzur. Les titres du jour RDC Congo et M23 rebelles signent une déclaration de cessez-le-feu. Le 19 juillet 2025, à Doha, Qatar, la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda ont signé une déclaration de principe pour établir un cessez-le-feu immédiat et entamer des négociations de paix formelles. L'accord a été facilité par des mois de médiation dirigés par le Qatar, avec une forte implication des États-Unis, et s'appuie sur un précédent accord de paix du 27 juin entre le Congo et le Rwanda à Washington. La déclaration promet un cessez-le-feu permanent, des mécanismes de surveillance mutuelle, la libération des détenus, le retour en toute sécurité des déplacés et la restauration de l'autorité de l'État sur les villes contrôlées par les rebelles, notamment Goma et Bukavu. Un accord de paix final et global doit être signé d'ici le 18 août 2025, avec des négociations formelles qui débuteront au plus tard le 8 août. L'Union africaine a salué la déclaration de Doha comme une étape significative, bien que des analystes mettent en garde contre le fait que, sans aborder pleinement des questions telles que le soutien rwandais, les délais de retrait et les mesures de confiance, la durabilité de la paix reste incertaine. Par ailleurs, la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en février 2025, appelle le M23 à cesser ses offensives et à inverser la gouvernance parallèle et exhorte le Rwanda à mettre fin à son soutien et à retirer ses troupes. Quelles sont les prochaines étapes? Les mécanismes de surveillance doivent commencer la supervision immédiatement, avec une application prévue pour le 29 juillet, selon la déclaration. Des négociations formelles sont prévues du 8 au 18 août, se concluant par un accord de paix contraignant aligné sur l'accord de Washington antérieur. Défis persistants. Le rythme de la mise en œuvre, les calendriers ambigus de retrait des troupes et les problèmes de confiance non résolus continuent de menacer une paix durable. Position du gouvernement. Les autorités congolaises exigent un retrait immédiat des forces du M23 des territoires occupés et la réintégration de l'administration gouvernementale. Point de vue des rebelles, la direction du M23 affirme que l'accord se concentre sur le renforcement des institutions de l'État plutôt que sur un retrait immédiat des troupes, en mettant en avant une feuille de route plus longue pour restaurer l'autorité congolaise. Contexte and perspective. L'accord représente le premier engagement direct entre le gouvernement congolais et le M23 depuis que les rebelles ont pris Goma et d'autres parties du nord et du sud Kivu au début de 2025, entraînant des milliers de morts et plus d'1 million de déplacés. Bien que le cadre du cessez-le-feu soit en accord avec l'accord de Washington antérieur, les termes clés de mise en œuvre, notamment concernant le rôle du Rwanda, les retraits de troupes et l'autorité de l'État, restent non résolus. Merci de votre écoute. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour les dernières mises à jour de l'univers Izanzur. Restez informés, restez inspirés.